Voilà, non, mais Moi, ce qu'elle a on dit. m'en qu'à parler là. Ok? On m'en qu'à parler là. Ça veut dire que, t'as entendu, hein? Et Ouais. on est repas familial, tout le monde est bon portable. Ouais. Non, mais moi, je vais pas aller. Je suis là pour te. Je suis là pour te. Comme dirait l'autre, pour te piquer. Il y a certaines choses bon, que je garde. Voilà, des choses que j'ai vues, tout ça, etc. Je veux que tu puisses en dire encore un petit peu plus par rapport à ça. Mais moi, juste une petite parenthèse. Quand toi, tu es organisateur, vous faites des soirées et les gens sont dans leur portable. Ouais. Les gens filment. Parce qu'une fois, moi, je prends ça comme exemple. Hein, on m'avait invité dans une soirée. Je me suis dit, mais non, j'ai pris cacahuète, j'ai mis devant moi. Et j'ai dit, mais je verrai le spectacle. Eh ben, j'étais chez moi en train de regarder le spectacle. Mais dans la soirée, il y a beaucoup de personnes qui n'y sont pas parties. Est-ce que le portable fait partie de la vie? Ou bien est-ce qu'on doit le bannir, le mettre de côté? Non, non, pas du tout. Non, le portable pour les gens qui ont l'intuition, la bonne intuition. Ça me semble bonsoir. Pour les gens qui comprennent comment ça fonctionne, c'est un outil de travail aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, on ne dit pas qu'il faut le bannir. De toute façon, c'est avec l'évolution du monde. Depuis que le monde est bon, c'était toujours comme ça. Ouais. Ça évolue, ça, voilà, on crée de nouveaux trucs, ça arrive. Ouais, non, mais il n'y a pas eu de mode d'emploi d'utilisation par rapport à... Non, je ne pense C'est pas. ça. Je ne pense pas qu'il faut. Est-ce qu'on a dit aux parents, ben écoutez, quand votre enfant a tel âge, ben c'est à partir Non, ça de se tel dit, âge. oui, non, ça se dit, non. Il n'y a rien qui a été mis en Non, place. non, ça se dit. De toute façon, Justin. On a laissé les parents. Non, en tant que parent responsable. Oui. De toute façon, même mais si... on a enlevé la responsabilité aux parents. Non, on n'a pas enlevé. Bien sûr. Non, je ne suis pas d'accord. On a enlevé la responsabilité. Pourquoi on a enlevé? Non, personne dans le monde, j'ai bien dit personne qui existe sur cette terre peut enlever l'éducation de ton enfant, peut enlever la façon d'éduquer ton enfant. J'ai dit l'école, c'est pas l'éducation. C'est où elle cherche un savoir, où elle apprend nos bagailles. L'éducation, ce qu'on appelle l'éducation d'un enfant, de la famille, c'est à la maison. Ça, il faut pas occuper les gens qui racontent des Chinois, les trucs à dormir debout là. Mais l'État s'initie. Non, l'État fait rien du tout. Non, l'État intervient quand il y a la maltraitance, quand il y a un problème. Ça, c'est normal. Oui, ça, c'est normal. On vit dans un grand pays où tout est surveillé. Mais aujourd'hui, je te dis, l'éducation de ton enfant, chez toi, quand tu rentres, tu fermes ta porte, c'est ta femme et tes enfants. Ouais. Et si ta femme est décédée, c'est toi. Et avec peut-être des tontons, des cousins, des cousines. Voilà. Et maintenant, aujourd'hui, quel l'État? L'État fait rien du tout. Aujourd'hui, on sait que, par exemple, repas familial. La dame vient de donner un exemple. Alors, on arrive, repas familial, où tu es parti manger chez ta soeur, il y a 5, 6 ou 7 enfants là, et pas de discussion, tout le monde, à peine s'il dit bonjour à tonton, et tout le monde avec leur portable, tout le monde frime, tout le monde fait ceci, tout le monde fait cela, pas de discussion, pas de ceci, pas de cela. Et d'ailleurs, ils ont rien appris du tonton qui est venu. Même si le tonton était scientifique, il est plombier, il est milliardaire, ils ont rien appris. Pas d'échange. Parce qu'on apprend tous les jours. Et on apprend de l'autre. Et s'il n'y a pas d'échange, on fait comment? S'il n'y a pas d'échange, on fait comment? Et il y a même des gars qui se plaignent parce que leur femme est tout le temps avec le téléphone. Ouais. Et il y a des femmes qui font la même chose parce que son gars est toute la journée avec un téléphone. Et si c'est pas téléphone, c'est des gars qui jouent le PlayStation, des trucs conneries. Et voilà. À leur âge, il y a un gars qui a femme et enfant, toute la journée, on joue PlayStation. C'est quoi ce connerie? Ah ben. Je ne vais pas te dire un samedi, bon, tu as fini de faire la semaine de travail, tu arrives chez toi, si tu es fan, tu joues 1 heure avec tes enfants, et puis voilà. Ça, il n'y a pas de problème. Mais toute la journée, matin, midi, soir, au cas où je PlayStation. Au cas où je play matin, midi, soir. Mais c'est comme ça, non? Mais tu accordes du temps à ton PlayStation, à ta fille quand, à ta femme quand, à la maison quand. Tu t'impliques dans la maison comment, tu fais quoi? Ouais. C'est ça le problème. Aujourd'hui, je pense que le téléphone, pour les gens qui ont compris, c'est un outil de travail. OK? Et puis après, c'est vraiment démocratisé. Mais aujourd'hui, et voilà, je pense que l'utilisation du téléphone, c'est chacun doit comprendre que pour les enfants, c'est très mauvais. Après, est-ce qu'il faut y a beaucoup plus? De toute façon, c'est pas les gens qui, c'est pas les marques de téléphone qui vont dire ah non c'est très mauvais, ah il faut pas donner, il faut pas. Non, aujourd'hui c'est nous à notre petit niveau
Et on doit faire des émissions dans ce sens, ramener des enfants qui ont des difficultés par rapport au téléphone, parler, rappeler leurs parents, expliquer aux parents comment faire, quand l'enfant pleure, quels sont, comment dire, quel plan B qu'il faut avoir, parce que si l'enfant est déjà accro à la tablette, au téléphone, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire autre chose? Je ne sais pas. Du coup, il faut trouver quelque chose. On se marque une pause? On se marque une pause. Dans le prolongement de son répertoire musical, voici quelques notes de l'album CD passionnément passionnant de Justin Josse. Pourquoi t'obstines-tu à ce que toi et moi partageons le même lit? Des titres rien que pour vous. Possibilité de commander votre CD. Contact Justin Josse au 07 67 85 05 66. Mais autant de moins. De retour dans les studios des www.radiotélévisionfanfaremusique.com. Voilà, c'était une belle parenthèse par rapport à l'éducation. Comment l'éducation s'en est allée sans que nous puissions nous en rendre compte. Et surtout, ce que certains parents doivent faire pour se réapproprier de cet outil entre guillemets, éducation, et pour ramener dans le bercail ceux qui se sont échappés de là. Fanfan, si on est là aussi, c'est pour parler de tous tes projets, de tous les projets à venir, Ouais. et les projets qui vont commencer à partir de samedi, c'est ça? C'est ça, à partir de samedi. Là, je crois que c'est le carême, là. Ouais, là, on est dans la semaine sainte. On est dans la semaine sainte, c'est la fin. À partir de ce samedi 8 avril, on a dit déjà Beijing Cadillac en concert live Palace de Ville à Villiers-le-Bel. Le dimanche 9 avril, on a Harmonique à l'Empire Club. Il faut rentrer bien dans l'agenda, dans votre agenda. Et tous les dimanches, à partir de ce dimanche-là, 9 avril, tous les dimanches, soirée compas à l'Empire Club. Compas Zouk. Voilà, voilà, tous les dimanches. C'est ce qui est noté sur... C'est ce qui est noté. Soirée compas Zouk à l'Empire Club. Ouais. Et on a beaucoup d'appels, beaucoup de gens qui nous demandent pour cet été, qu'est-ce qu'il va y avoir? Quel est l'endroit pour les gens qui vont arriver de la Martinique, de la Guadeloupe, après 3 ans de Covid, tout est fermé. Et ça va être une très, très belle vacance. Et même si les billets d'avion sont très chers, les gens vont voyager quand même. Ouais. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas de ne pas créer, d'innover quelque chose. D'où le slogan, d'où le dicton qui dit, l'avenir appartient à celui qui sait créer, innover ou améliorer ce qu'il a trouvé. Du coup, on s'est rendu compte que l'Empire Club, c'est la plus belle boîte de nuit en région parisienne. Ouais. Il faut savoir qu'elle est ouverte le vendredi, samedi et dimanche. Mais le dimanche, c'était fermé. Ouais. Nous, ce qu'on a fait, on a récupéré le dimanche pour pouvoir commencer, à partir de ce dimanche, à remettre l'ambiance paillote qu'on connaît, qu'on a connu au Palacio, Top Senia, voilà. Et on va dire que c'est l'endroit idéal parce qu'on a quasiment 1000 places de parking à perte de vue. Ouais. C'est une très belle boîte de nuit. C'est dans le 91, c'est à Chili-Mazarin, au 3 route de Longjumeau à Chili-Mazarin. Quasiment tout le monde connaît l'Empire Club. Du coup, moi, je connais pas. Je connais pas l'Empire Club. Voilà. Non, mais t'es pas parti encore là-bas. T'as pas été encore voir le club, mais tu connais le nom, tu sais que ça existe. Bien sûr que je sais que ça existe. Et à partir de... Non, mais est-ce que la négociation a été facile pour toi? Parce que, bon, non. Tu sais, il faut pas se voiler la face. Tout ce qui est de notre couleur pour pouvoir avoir quelque chose... maintenant, c'est pas... Oui, c'est très compliqué. Ouais, c'est compliqué. Mais après, quand on a l'expérience sur le terrain de 20 ans, de 25 ans de terrain, après, voilà, quand on arrive avec quelqu'un qui parle le même langage, c'est plus facile. Aujourd'hui, je ne suis pas médecin. Si je vais parler avec un médecin, voilà, de la médecine, peut-être que je vais me ridiculiser. Ouais. Mais aujourd'hui, quand je vais parler de l'événementiel avec Accor Hotel Arena, avec le Zénith, Casino de Paris. C'est-à-dire que toi, tu es en contact avec toutes ces personnes par oui, rapport... Oui. Ouais. C'est plus facile parce qu'on parle les mêmes langages. Et puis n'oubliez surtout pas, moi, j'ai le terrain, mais moi, j'étais à l'école, l'événementiel. Je suis un roi de l'événementiel, moi. Ouais. Du coup, quand je suis que c'était un métier de l'avenir
eh bien, je me suis formé. Tu t'es formé Voilà. par rapport à. Par rapport à C'est-à-dire que pour pouvoir faire quelque chose, il faut se former, il faut Oui. avoir la base quand même. Oui, après, je pense que la meilleure école, c'est sur le terrain. Ouais. Oui, il y a l'école du terrain, Voilà. mais il faut Moi, avoir une aujourd'hui, formation pour aujourd'hui, pouvoir prétendre. oui, j'ai une anecdote. Moi, il y a une ville ici, il y a quelqu'un qui voulait aller pour la en fait, pour être maire d'une ville, et qu'il avait pris plein de jeunes qui sortaient de grandes écoles de communication et tout ça. Et puis un beau jour, il est passé manger au restaurant. Et puis on discutait tout ça. Et puis il me dit, ouais, mais moi je vais aller pour cette ville-là. Et il est passé voir tous les commerçants, tout ça. Et puis j'ai commencé à parler avec lui. Il me dit, mais toi, t'es qui, toi? Ouais. Je dis, non, je suis rien, je suis moi. Il dit, non, mais il dit, c'est pas possible. Il me dit, mais moi, tu m'expliques des choses là. Même les gens que je paye bien cher là, ils m'ont. Voilà. C'est juste une anecdote, c'est juste pour te dire que je pense que la meilleure école, c'est le terrain. Après, quand on veut faire les choses convenablement pour avoir les vrais thèmes, pour pouvoir tenir un vrai dialogue avec quelqu'un qui a vraiment d'expérience, je pense que c'est important aussi d'aller apprendre. Mais après, Micheline, on va répondre à ta question. Hein. Voilà, tu as beaucoup de gens au jour d'aujourd'hui qui organisent très bien, mais qui n'ont pas fait d'école. Ouais. Après, le terrain, voilà. Le terrain a son pesant d'or. Ah non, oui, le terrain, c'est vraiment quelque chose de très, très important. C'est comment acheter, comment revendre, comment faire un budget prévisionnel, quelle est la stratégie, comment accélérer la com, comment diminuer sur la com, comment ci, comment ça. Aujourd'hui, à partir du dimanche 9 avril, tous les dimanches, désormais, les soirées compas, les hauts lieux de la capitale pour danser compas, c'est à l'Empire Club. Ouais. Là, on a mis une machine de promo. Là, dimanche 9, on a Harmonique. Ouais. Dimanche 16, on a Justin Joss. Merci. Moi, avec Sartana. Et après, dimanche 23, on a Mélodique en concert live. Dimanche 30, on a Gabel qui arrive des États-Unis. Blondie Ferdinand. Et vous allez taper son nom sur Internet, vous allez voir, taper Blondie Ferdinand. Et avec Gabel en live. Là, c'est pour le 30 avril. Le 7 mai, veille de jour férié, on a T-Vice. Ouais. Alors voilà, du coup, c'est jusqu'au 1er septembre, on est quasiment complet. Complet. Et après, j'insiste que les gens qui nous ont aidés quand on avait Ivry-sur-Seine, les gens qui nous ont aidés. Justement, il y a une question qui a été posée. Tous ces gens-là, ils vont passer à l'Empire Club. Voilà. N'oublie jamais, Justin, la personne qui t'a aidé à traverser le pont. Ouais. Cette phrase-là, tu dois toujours l'expliquer à ta famille, à ton fils, à tes enfants. N'oublie jamais, mais au grand jamais, la personne qui t'a aidé à traverser le pont. Parce que peut-être que tu auras besoin de ce pont-là pour retourner. Et peut-être qu'il y aura d'autres derrière qui vont peut-être vouloir emprunter ce pont pour traverser la Seine. N'oublie jamais la personne qui t'a aidé à traverser le pont.